Bonjour Sandra. Merci de nous accueillir chez toi. Merci à toi d'être venue. Je suis ravie de te rencontrer parce que finalement c'est une rencontre virtuelle qui a eu lieu en premier entre toi et moi. Oui. C'est ta page Bouillon Vietnam Végétal. Oui, ça, sur Instagram. Voilà, sur Instagram, qui m'a permis de te connaître et de voir un peu ton univers, en tout cas de l'observer de loin. Et puis maintenant tu vas nous en parler un petit peu plus. C'est de la cuisine vietnamienne végétale et majoritairement bio, avec des produits locaux et de saison. Et j'ai aussi découvert du coup ta page personnelle, Kate Tran, Vibes, avec plein de positivité, plein de couleurs. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. Donc en fait, au début, il y avait Kate Tran Vibes, où je racontais un peu ma vie. Après, j'ai fait Bouillon Vietnam pour parler de mettre en photo de la cuisine. Et après, j'ai aussi développé plus Kate Tran Vibes parce que quand je cherchais les produits que j'allais mettre dans ma cuisine, j'ai rencontré les gens. J'ai commencé à m'attacher à eux et à vouloir les mettre en avant parce que je me suis rendu compte que personne ne les mettait en avant. Et je racontais leurs histoires, comment ils en étaient arrivés là, quelles étaient leurs valeurs. Je les prenais en photo parce que c'est une de mes passions aussi, la photographie. Du coup, il y a un écosystème particulier à La Réunion qui t'intrigue, qui te rend encore plus curieuse que ce que tu as pu rencontrer avant en métropole ou ailleurs. On va dire que je suis tombée amoureuse de la botanique. Et la première chose qui a capté mon attention quand je suis arrivée à La Réunion, c'est que vous avez des arbres fruitiers partout le long de la route. Je pense que la nature parle et on ne le voit pas, on ne l'entend pas. Et les gens ont la tête dans le guidon, dans le quotidien, dans la routine. Et ils ne voient plus toute la beauté en fait qui les entoure. Tu as rencontré des tisaneurs, entre autres. Oui. Ça te permet vraiment d'aller plus loin parce que tu as besoin de réponses. Oui. Et justement de recréer ce lien avec la tradition, le patrimoine réunionnais que tu découvres finalement. Oui, pour plusieurs raisons. La première, c'est que les carottes. Il me faut des carottes. Je fais des rouleaux de printemps et dans les rouleaux de printemps, il y a des carottes, il y a des concombres, il y a la salade verte et il y a la menthe. Je ne comprends pas pourquoi il y a des carottes qui sont moins chères, qui viennent de Chine, qui prennent l'avion, que des personnes vont cultiver ailleurs. Alors qu'en fait, il y a des agriculteurs ici qui font de la carotte. Du coup, toi, la petite graine positive que tu mets en place justement pour faire face à cette hyper-mondialisation qui parfois peut mettre de côté un peu les producteurs pays. Oui. Toi, c'est quoi justement que tu fais au quotidien pour remédier à ça? Mon challenge, effectivement, c'est de prouver qu'on peut manger bio à La Réunion, qu'on peut manger sain, que c'est bon pour la santé. Je pense au conflore. On va prendre un exemple, c'est le conflore. J'ai découvert cette plante et en fait, c'est un légume longtemps, c'est un légume oublié et qu'aujourd'hui, les gens ne le connaissent plus. Et les gens boudent un petit peu, ils préfèrent les pommes qui sont importées, les oranges qui viennent d'Égypte et ils sont déconnectés des produits longtemps de La Réunion. Et moi, je les remets, je les modernise, je les remets dans mes rouleaux de printemps crus parce que aussi, quand je suis allée sur les marchés et qu'à chaque fois je demandais Madame, comment on cuisine ça? En fait, j'avais 3 réponses à chaque fois. C'est tu fais beignet, tu fais gâteau ou tu fais curry. Donc en fait, le beignet, on est sur de la friture. On est sur les beignets, sur les currys, on est sur de la cuisson longue qui va tuer les nutriments et les vitamines des fruits et légumes. Et on est les gâteaux où en fait il y a du beurre, il y a du sucre. Et en fait, j'étais frustrée de voir qu'il n'y avait pas d'autres recettes plus fraîches. Et comme moi, je suis vietnamienne, mais j'ai besoin de fraîcheur, de cru, de vivant, d'herbes aromatiques. Et le chouchou, par exemple, à part faire des gratins de chouchou ou d'en mettre dans les sautés, le chouchou, j'ai appris qu'on pouvait le manger cru. Donc du coup, j'ai commencé à le mettre dans mes rouleaux de printemps, j'ai commencé à faire des carpaccio avec des herbes et les gens ils étaient là, waouh, mais ça se mange cru en fait. Tu te définis comme une exploratrice engagée. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que j'arrivais pas à me mettre dans une case. Je me considère pas forcément comme une cuisinière, j'aime faire de la photo. Et c'est vrai que tout le temps, on me demande quand est-ce que je vais lancer un restaurant vietnamien à La Réunion. Et toi, ton cœur te dit quoi? T'as envie de faire quoi? Je veux faire de la cuisine vietnamienne végétale. Mon but, c'est de faire de la cuisine vietnamienne d'inspiration bouddhique en fait et végétale. Je me suis dit, je ne veux pas faire une cuisine vietnamienne où je vais faire importer des herbes, ce qui est le cas en fait aujourd'hui en métropole. Et je me suis dit, mais je vais faire avec ce que j'ai dans mon terroir. J'ai découvert le tulsi. Le tulsi, c'est le basilic sacré indien. Et quand j'ai vu les propriétés, je me suis dit, tiens,
Au lieu de mettre de la menthe et de la coriandre comme on l'a toujours fait dans la cuisine vietnamienne, je mets le tulsi qui va être d'origine tamoule, je vais mettre de la dacatine, un rougaillement qui est d'origine créole et je me retrouve finalement à faire une cuisine fusion. Et là, je suis en train d'étudier aussi la lactofermentation pour justement quand on arrive à pleine saison de garder toute cette abondance, de ne pas gaspiller et que on revient à l'ancienne en fait, on revient comme aux méthodes d'avant, c'est un retour à l'essentiel. C'est ça, et d'avoir toujours des aliments nutritifs quand hors saison. Donc on a bien compris l'importance de la cuisine dans ta famille, la cuisine vietnamienne. Oui. Et pourquoi toi tu as pris un virage végétal? Il y a une histoire derrière tout ça. Oui. Le décès de mon grand-père, on a tous un marqueur, un déclic. Et moi, c'est quand j'ai vu mon grand-père tomber malade, il a eu Alzheimer. En 1 an, en fait, son état a fait que descendre. Il avait le diabète. Et tous les jours, je voyais une infirmière qui venait pour faire les prises et lui dire trop de sucre, pas assez de sucre, trop de sucre, pas assez de sucre. Et ma tante le faisait à manger pour mon grand-père et il y avait de la viande. Et elle lui faisait boire du coca. Et il y a quelque chose en moi qui me suis dit qu'on est dans une thérapie, dans une guérison allopathique, où il faut aller au plus profond en fait, quand on parlait de sucre. Et j'ai découvert en fait Irène Grosjean qui parlait de naturopathie. Et donc j'ai commencé à étudier la naturopathie. Et mon père en fait, après la mort de mon grand-père, il a eu la goutte. Et mon beau-père a aussi la goutte. Donc je me suis dit, mais c'est bizarre quand même, diabète, Alzheimer, 2 hommes qui ont la goutte. Donc je me suis intéressée et j'ai vu, il y a la bière, il y a l'alcool, consommation de viande, de fruits de mer. Et donc je me suis dit, bon bah papa, va falloir baisser la consommation de bière, de vin rouge et de viande. Et sauf que mes 2 pères, ils ont eu un blocage total. Ils ont dit jamais, un repas sans viande, ce n'est pas un repas. Et ça a été très dur et je dis, mais tu dois diminuer, tu ne peux pas guérir une maladie sans en supprimer les causes en fait. La maladie autour des hommes dans ta famille, ça t'a attiré l'attention sur le lien entre l'alimentation et la santé, c'est ça? Oui, complètement. Et mes 2 papas, ils ne concevaient pas, enfin ils ne conçoivent toujours pas un repas sans viande. Et je leur dis, il faut diminuer. On ne te demande pas de supprimer complètement la viande, mais juste d'être dans une démarche où tu diminues la viande. Mais ils disent, mais je ne sais pas cuisiner. Et en fait, ils ne mangent jamais de fruits et légumes. Mes pères ne mangent pas de fruits. Et ils ne mangent que des légumes et en faisant la grimace. Donc du coup, j'ai commencé à faire des bouillons. Et j'ai dit juste, allez, on commence tout petit avec un tout petit bouillon de soupe avant ton repas. Et après, j'ajoutais et je les accompagnais et je leur disais, tiens, mets juste une portion de légumes. Et ensuite, je faisais des recettes. Et par exemple, mon papa, il ne mange que la cuisine vietnamienne. Donc du coup, je me suis replongée dans la cuisine vietnamienne et j'ai découvert la cuisine végétarienne bouddhique. J'ai bricolé, j'ai fait ma petite tambouille, j'ai fait goûter à mon papa, j'ai fait des nems au tofu. Il a mangé, il a fait « Waouh, ça, il n'y a pas de poisson dedans ?» Et j'ai fait « Bah ouais ». Et j'ai fait « C'est végétarien ça ?» Je fais « Papa, c'est vegan ». Il fait « Ah, c'est bon ». Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, à tous les repas, petit à petit, en fait, j'ai vu mon papa, il revenait, il fait « Regarde, j'ai acheté des légumes, regarde, j'ai pris des carottes et tout ». Donc tu as réussi à végétaliser son alimentation parce que sa santé Exactement. était mauvaise. C'est ça. Il n'y avait pas le choix. Et en fait, parce qu'il ne savait pas faire. En fait, il était dans un système où on leur avait appris qu'il fallait avoir de la viande à tous les repas. Mais aujourd'hui, on connaît les effets. On est dans l'âge de la connaissance. En fait, on sait les effets à long terme que la viande va produire au niveau de la santé. Et que le but, c'est qu'il ait plus mal, en fait. Mais comment il va faire? Donc du coup, moi, j'apprends et je lui donne les recettes. Le but, c'est pas de dire mange pas de viande, mais c'est de proposer une solution, de proposer une alternative. Ça, exactement. Ou alors tu peux en manger de temps en temps, mais pas forcément. De réduire la consommation de viande. Et ce cheminement, je l'ai fait aussi pour moi. C'est pour ça que je consomme encore de la viande. Je diminue parce que moi-même, je suis dans une recherche, une quête de diminuer ma propre consommation en fait. Et la Réunion, alors comment es-tu arrivée à la Réunion? Pourquoi ici et pas ailleurs? Il y a beaucoup de solidarité.
Il y a un mélange de cultures, c'est fascinant. Aujourd'hui, je peux discuter pendant des heures avec un Arabe, je peux discuter le lendemain avec un Créole, je peux discuter le lendemain avec un Vietnamien, même si c'est une toute petite communauté, l'autre jour avec un Chinois, l'autre jour avec un Yab. Et c'est hyper stimulant. Et en fait, il y a aussi une culture. Je trouve que La Réunion, c'est une terre entrepreneuriale. En fait, les gens ont faim. Les gens ont faim de réussir, ils sont tous descendus de l'esclavagisme en fait. La terre n'appartient à personne et au soleil, on veut tous avoir sa place au soleil. Et ici, quand tu veux réussir, si tu te donnes les moyens, et ben les gens comme ils sont passés par là, ils vont te donner, ils vont te soutenir. Il y a beaucoup d'entraide. Du coup, c'est quoi ton actu ? Là, aujourd'hui, je suis en train de finaliser la carte de bouillon Vietnam végétal. Et ça va être de la cuisine, ça va être des bols et des rouleaux de printemps, des desserts et des eaux santé. Ça va être une cuisine Vietnam naturaux. Donc, je vais mettre tous les produits créoles fusionnés avec la cuisine vietnamienne. Ça va être des produits majoritairement locaux. Les fruits et légumes seront bio et ça va être une cuisine végétale. Donc l'idée c'est d'ouvrir ta cuisine. Un magasin sur rue, voilà. Pour de la vente à emporter, idéalement dans un esprit coffee shop où le matin en fait on va retrouver comme dans l'ambiance au Vietnam les cafés soda. On peut venir et boire un café, boire un thé, manger une petite pâtisserie et le midi manger une salade, se poser et prendre un repas sain, équilibré à emporter, ce qu'on appelle de la fast-food. Du coup, Kate, oui. Il y a la cuisine, on l'a bien compris, mais il y a aussi toutes ces rencontres, toutes ces personnes que tu découvres, qui te nourrissent oui. intellectuellement aussi, hein, pas que avec la bonne cuisine que tu prépares. Tout ça, tu vas le regrouper dans une chose, un projet, oui. un petit bébé. Oui, ça va être le site internet Kontia. Et Kontia, ça fait suite à la demande de beaucoup de personnes parce que ça va permettre de partager tous les bons plans, toutes les bonnes adresses et tous les gens qui proposent des solutions, proposent des solutions durables. Et ça touche aussi à la santé et à la beauté. En fait, c'est un soin holistique. Pour préciser, holistique, ça veut dire qu'on s'intéresse à la personne dans son entièreté. Hein. Dans sa globalité. Voilà, exactement. Tout à fait. Donc l'idée, c'est de penser différemment et d'amener du positif pour que ça fasse un peu effet boule de neige en positif. C'est ça, de parler de tous ces gens qui apportent du positif.